Ja, sehr Oui, mesdames et messieurs, délégués, on a une personnalité forte qui s'engage pour l'UDC, pour le canton de Soleure, pour prendre ce siège pour la première fois. Et vous vous souvenez, lors de la dernière assemblée des délégués, c'était Martina Pirchir qui a parlé et elle a bien défendu dans le canton d'Argovie le siège pour l'UDC. Donc, une bonne augure pour toi, Sibylle. Ceux qui parlent ici arrivent à décrocher ce siège, même si c'est nécessaire avec une hallebarde. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu, on a des hallebardes maintenant sur la scène. On a fait une action fin décembre quand le contrat 4, contrat de soumission, quand on a signalé, OK, on a trouvé un accord, paraît-il, alors les hallebardes vont encore nous accompagner jusqu'à ce que les Suisses décident et signifient cet esprit de combattant de la Suisse à l'origine contre les Habsbourgiens à l'époque. Et puis, voilà, on veut toujours lutter là contre, chers délégués, chers conseillers fédéraux, anciens conseillers fédéraux. Notre famille exploite depuis des générations une ferme de montagne dans le canton de Schwyz. Nous avons des vaches laitières, des veaux, des moutons et un propre jardin, même si on me voit rarement dans notre jardin. En été, nous sommes à l'alpage. Quand je dis nous, il s'agit de ma femme et de nos 3 petits-enfants, enfants de bas âge. Savez-vous ce qui est le plus beau dans mon métier de paysan de montagne? C'est la liberté. Je suis mon propre seigneur, je décide quand je fais mon travail, je suis mon propre seigneur, mais aussi mon propre serviteur, parce que le travail, il doit être fait. Et bien sûr, il y a aussi des soucis et des conflits dans une famille, c'est normal, mais on décide de notre propre vie. Chère famille de l'UDC, ainsi c'est pour beaucoup d'entre nous ici, on a souvent des moments où il faut un peu réfléchir. De quoi s'agit-il véritablement dans notre vie? Qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans notre vie? Et ça vaut la peine de se battre pour quelle raison? Chacun se pose cette question pour lui-même, pour sa famille, en tant que père de famille, en tant que citoyen, citoyenne de Suisse. Pourquoi sommes-nous ici, à Ballstall? Pourquoi des centaines de femmes et d'hommes se réunissent ici? Si vous pouviez être à ma place et voir tous ces semblables qui s'engagent ensemble pour l'indépendance, c'est vraiment très beau à voir. Merci d'être venus, vous tous et toutes, parce qu'on veut tous la même chose, notre cœur bat pour la Suisse. Et ce n'est pas un hasard que notre Assemblée des délégués toujours commence par le cantique suisse. Nous sommes des Suisses droits, des Suisses fiers. Et il s'agit de l'avenir de notre Suisse. Il s'agit de la liberté et de l'autodétermination. Et nous avons assez de politiciens et politiciennes fatigués de la Suisse à Berne, qui veulent brader notre liberté et notre démocratie à l'Union européenne. Et à la fin, nous devrions encore payer pour ça. Alors, j'y reviendrai. Je l'ai dit avant Noël, on nous a livré ce cadeau empoisonné de l'Union européenne. Madame Amherd l'a bien reçu, bien emballé, évidemment, parce que les politiciens fatigués de la Suisse veulent tromper les citoyens sur le contenu réel. On parle de solutions par paquet, d'accords par paquet, stratégie par paquet, comme s'il y avait une stratégie là-dedans. C'est juste de jolis mots, en fait, qui veulent détourner l'attention du contenu. Alors regardons, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet empoisonné de l'Union européenne? Ce paquet était un traité de soumission, rien d'autre. La Suisse, nous, on doit se soumettre à l'Union européenne. Bruxelles ordonne et la Suisse exécute. Nous devons reprendre les lois de l'Union européenne à l'identique et toute la bureaucratie européenne qui va avec.
Ce ne sont plus nous, les Suisses et les Suissesses, qui décidons, mais les bureaucrates de Bruxelles. Cette muselière est l'abandon de notre démocratie directe. Nous, les Suisses, devons être muselés pour que la classe politique puisse faire ses petites affaires sans être dérangée, sans le peuple gênant. Non à cette muselière. Ce chapeau de Kessler représente les baillis et juges étrangers qui décideront pour nous. Ce que le Conseil fédéral et les partis fatigués de la Suisse ne vous disent pas, en cas de litige, c'est le tribunal de la partie adverse, à savoir la Cour de justice européenne, qui décidera l'avenir de manière contraignante, plus le peuple suisse qui aura le dernier mot, comme c'est aujourd'hui le cas dans notre démocratie, mais des baillis et des juges étrangers de Bruxelles. Pas avec nous. Non à ce chapeau de Kessler. Et venant de la Suisse centrale, je peux vous dire, on n'a pas accepté ce chapeau de Kessler il y a 700 ans et pas non plus aujourd'hui. Il y a encore mieux, si la Suisse ne fait pas sagement ce que l'Union européenne lui impose, des mesures dites compensatoires sont prévues. Encore un mot mensonger du langage diplomatique. Par mesures compensatoires, on n'entend rien d'autre que des sanctions, des punitions, figurez-vous. L'Union européenne peut donc nous punir si nous voulons, par exemple, une autre politique d'immigration. Imaginez-vous bien. Nous devons envoyer un fouet doré à Bruxelles pour qu'elle puisse nous punir de surcroît. Et nous devrions signer en faveur d'une telle humiliation, non à ce fouet doré. L'accord prévu va encore augmenter l'immigration en provenance de l'Union européenne. Il sera encore plus facile de venir en Suisse, plus d'immigration de l'Union européenne en Suisse. La Croatie, par exemple, pour le 1er janvier 2025, on doit maintenant accorder la libre circulation pleine. Il n'y a plus de contingent. Et c'est encore le cas pour beaucoup d'autres États de l'Union européenne où il faut accorder la libre circulation des personnes. Pourquoi j'ai mis ces passeports dans ce paquet? Il y en a encore davantage d'immigrés qui viendront justement en Suisse où on souffre déjà de cette immigration. Est-ce que vous vous étonnez des primes d'assurance maladie élevées? Réfléchissez. Pourquoi c'est ainsi? Toute personne qui vient en Suisse profite dès le premier jour de notre système de santé de luxe, Il a pleinement accès et qui paye la facture? Nous payons la facture. Nous sommes les stupides payeurs de la Suisse qui payons par le biais de nos cotisations pour tout le monde. Mais ça ne restera même pas à cet accord. L'électricité, la santé, la sécurité alimentaire ne sont que le début. Il est tout à fait clair que la pression pour d'autres accords va augmenter. Un seul exemple, l'Union européenne très endettée veut éliminer notre concurrence fiscale cantonale. C'est clair qu'avec ce traité de soumission, on nous met des menottes. Et on dit on veut pas de menottes, on veut être libre. On veut rester libre. Pas avec nous.
Après tout, ces choses négatives, vous dites, mais est-ce que le Conseil fédéral a peut-être aussi obtenu quelque chose pour la Suisse? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce paquet peut-être qui serait positif pour la Suisse, négocié par le Conseil fédéral? Ben, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un bulletin de versement, j'ai trouvé. Ben oui, pour remercier la Suisse, pourquoi pas nous verser quelque chose? Mais c'est nous qui payons 20 milliards de francs de plus à l'Union européenne en achetant plus d'eux que eux achètent de nous. Chaque jour, plus que 60 millions de plus que l'Union européenne achète de nous. Donc, eux pourraient nous payer quelque chose pour, vu qu'on achète toujours auprès d'eux. Mais non, ce bulletin de versement, c'est l'Union européenne qui nous l'adresse. Madame von der Leyen n'est pas venue gratuitement à Berne. Sa visite nous a beaucoup coûté 350 millions de francs par an. C'est ce que le Conseil fédéral est prêt à juste lancer à l'Union européenne annuellement. Une Union européenne en crise, très endettée. Bien sûr, cette Union européenne a besoin d'argent. Avec 13 000 milliards endettés, cette Union européenne. C'est pourquoi elle nous donne le bulletin de versement que la Suisse paye pour aider contre cette union endettée. Non, pas avec nous. Mesdames et messieurs, maintenant vous connaissez le contenu de ce paquet mensonger. Donc, il y a seulement une réponse possible. Renvoyez-le à celui qui nous l'a envoyé. Mais le 20 décembre, qu'est-ce que le Conseil fédéral a raconté au peuple suisse? Les résultats positifs des négociations correspondent aux intérêts de la Suisse. Fin de citation. Le chapeau de Gessler, la muselière, les menottes, le bulletin de versement, le fouet, on le renvoie à l'expéditeur, à l'Union européenne. Et je vous le dis, ça continue avec ces mensonges. D'autres mensonges sont en préparation. Pour cet accord, il n'y a pas de vote obligatoire du peuple, par exemple, même si ce traité de soumission directement va contre notre démocratie directe et veut tout changer de notre système étatique, on devrait reprendre le droit européen automatiquement. Mais un tel traité de soumission n'est même pas, paraît-il, assez important pour que les cantons et le peuple devraient voter là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de la démocratie directe ou peur de nos cantons, paraît-il? Et je vous rappelle à l'année 2021. Vous vous souvenez, à l'époque, le Conseil fédéral avait interrompu les négociations avec l'Union européenne parce que l'accord 4 était inacceptable. On ne voulait pas reprendre automatiquement le droit et avoir des juges étrangers qui décideront de la Suisse. Vous savez pourquoi c'était ainsi à l'époque? À l'époque, on avait un président de la Confédération qui avait du courage. C'était qui? Parmelin, pardon. Il est allé à Bruxelles et il a renvoyé ce contrat à Madame von der Leyen. Il a dit aussi longtemps que ces trois choses sont dans ce contrat, la Suisse n'est pas prête à signer. Et c'était de l'UDC, ce Conseil fédéral. C'est pas un hasard. Il avait du courage. C'est ce qui me manque aujourd'hui quand je regarde les conseillers fédéraux. Ils auraient dû envoyer un signal clair à Bruxelles. Vous pouvez négocier. On va avoir de bonnes relations de l'économie, mais en ce qui concerne la souveraineté, on reste dur. Pour la Suisse, c'est inadmissible qu'un autre pouvoir décide de ce qui se passe en Suisse. Des mesures punitives si on ne fait pas automatiquement ce qu'ils veulent, les bureaucrates à Bruxelles, on ne l'accepte pas dans notre pays. Et que le tribunal du parti adversaire devrait
décider sur nous, ce n'est pas acceptable en Suisse. Donc, on peut dire seulement une chose, non à ce traité. On ne peut jamais l'accepter parce que on a beaucoup de bonnes relations d'économie avec beaucoup de pays, beaucoup d'échanges de libre-échange, accords de libre-échange avec beaucoup de pays, mais aucun autre pays veut nous octroyer leur système de droit. Aucun. Pas comme l'Union européenne. Et je vous l'ai dit au début, ce que je vis en tant que père de famille et paysan de montagne. J'adore surtout la liberté de pouvoir décider par nous-mêmes. Et cette liberté, c'est ce que la Suisse perd avec ce traité de soumission. Si on le signe, on est seulement ceux qui reçoivent les ordres de l'Union européenne. Et comme c'est déjà écrit, pour notre ancienne lettre, on veut être libre comme nos pères étaient libres. Et si le Conseil fédéral n'a pas la force pour défendre la Suisse dans cette question de souveraineté, nous devons le faire et on le fera. Et je vous le promets, on le fera comme seul parti parce que tous les autres partis sont fatigués de la Suisse. L'UDC, avec tout ce qui est à sa disposition, tous ses moyens, elle luttera pour une Suisse libre et indépendante. Je vous remercie.